Tout de suite, l'info. Campagne d'information et de formation des personnels de la Direction générale des impôts et les opérateurs économiques sur la dématérialisation des procédures fiscales et ses innovations, notamment la télédéclaration des impôts et leur paiement. La caravane de la Direction générale des impôts a fait halte au centre des impôts de l'extrême nord à Marois le 4 juin 2021. Au programme de la formation, 5 modules. Les innovations en matière d'impôts sur le revenu, sur la TVA, sur les droits d'enregistrement, pour ne citer que celle-là. Une étape de finalisation de toute cette procédure de dématérialisation qui a été entamée au niveau de la Direction générale des impôts par la Direction des grandes entreprises en 2014, les centres des impôts des moyennes entreprises en 2018 et en 2021, nous sommes donc dans les centres divisionnaires des impôts et nous terminerons avec les centres divisionnaires des impôts de l'Interland. Ça veut dire les centres divisionnaires des impôts des départements à partir du 1er juillet 2021. Et nous aurons donc fait la boucle pour ce qui concerne la dématérialisation des procédures au niveau de la Direction générale des impôts. Le paiement des impôts et taxes est désormais possible en tout temps et en tout lieu grâce aux téléprocédures. Elle concerne tout ce qui est télédéclaration des impôts, droits et taxes auxquels sont assujettis les contribuables et également le paiement. Aujourd'hui, les paiements vont être faits et sont même d'ailleurs faits autant par le téléphone portable que par les virements bancaires et en espèces au niveau des guichets de banque. Avant, nous avions uniquement des virements bancaires et ce que nous appelons online tax payment au niveau de la Direction des grandes entreprises. Destination suivante de la caravane de formation aux télédéclarations des impôts, Garoua et Ngaoundéré. Des distinctions honorifiques aux travailleurs méritants de la région de la Damawa, dans le cadre de la fête de l'unité nationale, commémorée le 20 mai 2021. Le gouverneur Kildadi Boukar en a présidé récemment la cérémonie de remise. Au nom du président de la République, le patron de la région du château d'eau du Cameroun et ses collaborateurs, le préfet de la Vina, les sous-préfets de Ngaoundéré 1er, 2e et 3e, ont épinglé aux récipiendaires les précieux métaux. Aucun secteur de la société n'a été oublié. La cause du glissement de la date de cette disposition qui récompense le mérite, encourage la productivité est la pandémie de la Covid-19. Ça devrait être le 20 mai, mais nous avons préféré le faire différé à cause de la conjoncture marquée par le coronavirus. Nous voulons relever la détermination et la volonté farouche du chef de l'État à relever tous les défis. Cette cérémonie a eu lieu grâce à son intelligence et en mettant l'homme au centre de ses actions, tout naturellement donc, certains Camerounais viennent d'être décorés aujourd'hui. Quelques récipiendaires à la fin de l'heureuse cérémonie. C'est ma première médaille. La joie est à son comble. Nous sommes vraiment reconnaissants de cette marque de gratitude que le haut commandement nous a offert. Expression de confiance, de remerciement et d'une invite renouvelée, n'est-ce pas, à être un serviteur dévoué, à être un serviteur laborieux et aussi à respecter la déontologie pastorale et étatique. Il y a déjà cette passion, cette volonté qui fait à ce que je puisse porter haut l'image des aéroports du Cameroun à l'aéroport de Ngaoundéré. C'est une interpellation à plus de travail, à plus d'ardeur au travail. Je ferai davantage plus d'efforts, non seulement pour me maintenir, mais pour mieux encadrer mes étudiants. Pourquoi ne pas le redire? C'est le travail qui paye. Tenu le 4 juin 2021
du conseil municipal de la commune de Ngaoundéré 2e consacré à l'examen et à l'adoption du compte administratif du maire et du compte de gestion du receveur municipal pour l'année 2020. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 512 050 000 francs. Il s'est consolidé au cours de son exécution par des autorisations spéciales des dépenses, des excédents de l'exercice antérieur et les financements des partenaires PNDP, FECOM, Prodel. Un budget additionnel dont le total s'est élevé à 263 364 209 francs pour se valoir définitivement en fin d'exercice à la somme de 775 414 209 francs. Le dit budget en fin d'exercice 2020 en recette est de 498 841 826 francs, composé de recettes propres d'un montant de 76 28 539 francs, soit 15% de la recette globale. Le budget 2020 a été exécuté à 64%, d'où le satisfecit du représentant de l'État qui a tout de même relevé quelques manquements au niveau de la collecte des impôts dans certains domaines. Non sans inviter à plus d'efforts pour une amélioration. Ce budget qui a été exécuté en l'année 2020 a été exécuté selon les règles de l'art. Il a été exécuté pour le financement d'un certain nombre de projets qui étaient programmés dans le plan communal de développement. Il a été exécuté pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Et je pense que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait. Plus d'1 milliard, 2 millions ont été investis en 2020 et le chef de l'exécutif municipal compte en faire davantage avec l'aide des partenaires. La commune de Ngaoundéré a plusieurs partenaires. On l'a cité dans le cadre de notre mot de bienvenue. Nous avons le premier partenaire de FECOM avec qui nous avons entrepris, nous avons signé une convention pour la construction de 126 boutiques pour un montant de 479 millions. Nous avons le Prodel avec qui nous avons signé une convention pour le financement des projets à hauteur de 600 millions cette année en Ngaoundéré 2e. Avec le PNDP, il y a beaucoup d'autres projets. Il y a un pont de plus de 100 millions et un grand magasin de stockage de produits agroalimentaires à Daran qui a été signé et nous attendons le lancement des marchés pour que ce projet soit palpable sur le terrain. C'est par un appel au civisme que le préfet de la Vina a clos les travaux. On ne peut plus, dans la ville de Ngaoundéré, trouver des gens qui demandent les balances sur la route. On ne peut plus trouver des gens qui balaient leur maison et vont vider les ordures dans la rigole. Tout ça là, c'est des choses qu'on ne doit plus avoir. On ne peut plus avoir des gens qui vivent en ville et qui ont la brousse devant leur maison, au point où d'autres posent même des pièges, des rats et des serpents devant leur maison. En ville, ça ne doit pas exister. L'éducation comme creuset à l'émancipation économique de la jeune femme. C'est le plaidoyer porté par ONU-SIDA en faveur de la scolarisation des jeunes filles au Cameroun pour faire fléchir la courbe des nouvelles infections VIH au sein de cette cible. Et pour y parvenir, une synergie d'action est plus que nécessaire autour de l'initiative Éducation Plus. Au Cameroun, nous avons encore 17 000 nouvelles infections par an. Nous avons constaté que ces infections sont beaucoup parmi les jeunes et surtout parmi les jeunes femmes et les adolescentes. Les jeunes femmes et les filles adolescentes âgées de 15 à 24 ans sont 9 fois plus infectées avec le VIH que les garçons et les hommes du même âge. Donc, c'est inacceptable. Il faut faire quelque chose. Une sensibilisation, renforcement des politiques autour de l'encadrement des adolescentes qui a connu l'adhésion des agences onusiennes et de 8 ministères, entre autres le ministère de la Santé publique et celui des enseignements secondaires.
Le programme Éducation Plus est bénéfique car nous voulons changer les mentalités en faveur de la participation de la jeune fille à la vie sociale. Les femmes ont du potentiel, surtout les femmes africaines. Elles peuvent beaucoup apporter à l'économie. Pour réduire le VIH chez les jeunes filles, il faut déjà qu'elles sachent les conséquences pour mieux se protéger. Et ceci passe par l'éducation. Prenant la parole, le secteur privé porté par le JICAM a égrené un chapelet d'actions sociales jusqu'ici menées par le patronat en faveur de cette noble cause. L'exposé des organisations de la société civile est venu signifier l'urgence de l'implémentation du paquet plus de ce programme. Les packages plus, que c'est aussi l'éducation sexuelle et sur la santé reproductive, la transition de l'école dans la vie active, dans les marchés du travail, que ce soit dans les formels ou dans les formels, la prévention de la violence basée sur le genre, etc. Mais aussi l'hygiène menstruelle. L'objectif final poursuivi ici est l'éradication du VIH et l'amélioration de la situation économique et sociale des jeunes femmes et de la population dans son ensemble. Coup de filet de la gendarmerie nationale camerounaise à Douala. Le poste de gendarmerie de Mbangapongo, au lieu dit Petit Robert, a récemment mis aux arrêts des présumés voleurs de moto d'une garderie de ce quartier. Les présumés coupables ont été présentés à la presse le 7 juin 2021. Oui, dans la nuit de 31, nous avions eu l'information qu'il y avait un groupe d'une trentaine d'individus dans un parking qui tentaient de piller. Et ils étaient armés ils étaient armés de machettes et de gourdins. Aussitôt, j'ai appelé mon chef de poste de Mbangapongo et je lui ai demandé de se déployer immédiatement sur les lieux avec son personnel. Il s'est donc avancé et il était 3 heures. Et quand nous sommes arrivés, on a constaté qu'ils avaient pillé le parking et une boutique de brocante qui se trouvait à côté. Et grâce au renseignement des populations, jusqu'au petit matin, on avait pu interpeller 8 et on a saisi également 4 motos et 2 écrans plasma. L'une des victimes de ces microbes revoit ici le film du braquage. Moi, c'est Caspar Ndango, alias américaine. J'ai été surpris autour de 3 heures. Autour de 3 heures le 31 de ce mois-ci. À 3 heures du petit matin, par un groupe de plus d'une trentaine de Benskina. En faisant des bruits pour venir dehors, moi, je me suis demandé que peut-être un lever de corps où il y a un cas qui est entré dans le quartier. Je comprends des bruits dehors. Voici un premier parking ici. Arrêtons-nous ici. On commence ici. L'autre dit que non, ce n'est pas le parking ici, c'est encore dedans, c'est dans Mbangapongo. L'autre dit mouf, on commence ici. Je comprends que le coup d'épée sur la barre avait force. Je me lève pour la barre, il tape, il envoie les gens en haut pour escalader, pour en trouver. Parce que si moi, j'insiste de ne pas ouvrir, ça veut dire que je connais ce qui se passe, ou peut-être j'ai refusé de leur montrer ce qu'il voulait. J'ai dit que non, entrez alors chez ce qu'il voulait. En entrant, il entre avec la mascarade sur moi, commence à me taper. Ce que j'ai reconnu, le monsieur qui était en pilote short, qui se retrouve parmi eux, qui était le premier à prendre l'appareil dans ma chambre. Le monsieur ici, le voici. Qui s'approche ici? Qui s'est mis dans ma chambre, il a arrêté, et le petit ampli qu'on doit saisir à main, voilà ça là-bas. Mets ton nom au niveau de la porte. Entrez avec. Il est le premier à prendre l'appareil dans ma chambre. Tant que pendant qu'on me tapait avec mon enfant de 12 ans. Si donc frappé l'enfant n'a pas été tombé à terre. J'ai crié maintenant à mon patron, à l'enfant, que bon, pardon pour signaler là-bas que si vous voyez les Benskina sortir avec des groupes de choses, pardon, vous arrêtez, c'est moi qu'on a en train de tuer, ils sont encore dedans au parking. Vous arrêtez. C'est là que l'enfant faufile entre eux. Cependant, d'autres sont venus arrêter la gendarmerie. Depuis la création du poste de gendarmerie de Mbangapongo, le quartier a retrouvé sa quiétude. Le poste de gendarmerie de Mbangapongo a un personnel dynamique qui procède par des patrouilles pour balayer la zone et la rendre accessible. C'est accessible, c'est-à-dire vivable, en éloignant au sein des populations le mauvais grain, tel que
ceux qui font dans la consommation des stupéfiants, les bandits de grand chemin et autres. Avis donc aux hommes sans foi ni loi de la ville de Douala, ceux de Mbanga Pongo en particulier. L'histoire retiendra que c'est le site touristique et historique du lac Tisson, situé à une dizaine de kilomètres de la capitale du château d'eau, Ngaoundéré au Cameroun, construit par les colons allemands il y a 120 années et récemment réaménagé par l'État, qui a abrité le 2 juin 2021 la cérémonie marquant la 15e édition de la Journée mondiale du tourisme responsable avec pour thème « Tourisme sexuel, un crime sans frontières ». La cérémonie couplée à celle de l'installation du comité provisoire de gestion du dit site était présidée par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Beloubouba Maïgari. Je viens ici non seulement pour installer le comité de gestion, mais aussi pour célébrer la Journée mondiale du tourisme avec un thème bien précis que vous avez rappelé, le tourisme responsable et respectueux, qui proscrit notamment un fléau qui malheureusement tend à se développer dans le monde, le tourisme sexuel. Le chef du département du tourisme a recommandé aux nouveaux promus de travailler en paire de famille pour booster le secteur et contribuer à l'économie locale. La région de la Damawa a de potentialités énormes qu'il suffit de promouvoir et de développer. Le ministère a construit 3 grandes boukarous, chaque boukarou ayant 2 grandes salles, 2 grandes chambres, chambres doubles. Donc pour l'instant nous avons 6 chambres doubles. 6 chambres doubles qui peuvent donner donc 12 passagers, 12 touristes qui peuvent loger ici en même temps, à moins qu'on ajoute encore des lits supplémentaires dans chaque chambre. Sinon la capacité pour l'instant est de 12, avec la plus grande salle, la grande salle de cérémonie. 300 millions de francs CFA ont été nécessaires pour la réhabilitation des travaux de rénovation sur ce site longtemps délaissé. Le comité de gestion qui vient d'être installé bénéficie aussi de 10 millions de francs de fonctionnement au titre du budget d'investissement public 2021. Il faudrait que l'État mette des infrastructures. Vous voyez, pour accéder ici, c'est pas facile. Donc si l'État peut déjà mettre des infrastructures, ceci permettrait au privé de se lancer dans le secteur. Et dès que le privé se lance dans le secteur, automatiquement il y a un développement et l'État trouve son intérêt. Promouvoir le tourisme interne et externe, sensibiliser, encourager et inciter les opérateurs économiques privés à investir dans le secteur sont entre autres les missions assignées aux nouveaux élus. Le Cameroun compte 900 sites réaménagés et en cours qui seront progressivement rétrocédés aux collectivités territoriales locales décentralisées dans le cadre de la politique gouvernementale de la décentralisation. Préparer la ville de Douala à une relance économique post-Covid-19. C'est dans ce cadre qu'a eu lieu la tournée économique du chef du nouvel exécutif municipal, Mbassa Diné, dont certaines entreprises de la place telles que les brasseries du Cameroun, Bocom Petroleum et Tract Afrique. Au cours d'une conférence de presse, il s'est adressé aux hommes de médias sur le bien fondé de ces tournées. C'est lors d'une séance de questions-réponses que le maire de la ville a dévoilé un divers nombre de projets visant une meilleure attractivité de la cité capitale économique, notamment sur le transport qui devrait désengorger le carrefour Ndokoti. Un projet en cours d'étude sur financement Banque mondiale qui s'élève à environ 220 millions de dollars. Le premier magistrat municipal de la ville est revenu sur ce qui a été déjà fait, entre autres la création d'une brigade chargée des questions environnementales. Nous avons créé une direction qui est chargée des questions d'environnement. Et une brigade a été mise sur pied il y a quelque temps. Une brigade chargée précisément des questions d'environnement. C'est une brigade d'ailleurs pour laquelle nous avons eu des exigences assez élevées en termes de profil. Mais j'avoue que l'ampleur des problèmes à Douala est énorme. Alors lorsque nous sommes interpellés, dans un coin particulier, nous avons immédiatement une brigade avec éventuellement des éléments de la police municipale pour pouvoir aller faire l'évaluation de la situation. Mbassa Diné a interpellé la presse camerounaise de ce qu'elle devrait faire une large diffusion des sanctions prévues pour tout contrevenant au bien-être environnemental. Un arrêté du maire est sorti qui sanctionne
d'un certain nombre de pénalités et d'amendes tous ceux qui participent à ces actes de pollution, y compris même, je dirais, même la pollution sonore sera sanctionnée. Cet arrêté est disponible. J'aurais d'ailleurs souhaité que la presse en fasse un meilleur écho. Les entreprises qui polluent, le principe est simple, c'est pollueur-payeur. Vous polluez, vous payez. Et lorsque nous attrapons une entreprise, ce genre-là, nous appliquons sans aucune exception ce principe. Pollueur-payeur. Monsieur le maire a déploré le fait que les efforts entrepris concernant l'électrification par énergie solaire dans la ville sont vandalisés, freinant ainsi l'effectivité du dit projet. Prenez le boulevard de la Liberté. Il y avait un éclairage public qui avait été mis en place par énergie solaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vandalisé tous les poteaux. Les batteries ont été enlevées et ces poteaux sont là aujourd'hui. Ils ont simplement le boulevard. Nous avons voulu relancer ça récemment. L'évaluation que nous avons faite, c'était qu'il fallait au moins 100 millions. Mais nous n'étions pas sûrs qu'un mois après, on n'allait pas encore enlever toutes les batteries qui se trouvent. La sortie du maire de la ville de Douala au travers de cette conférence de presse a été un moyen d'égrener un chapelet de projets en cours et effectifs, mais aussi de rassurer le citoyen lambda sur l'engagement de la communauté urbaine de relever l'économie de la ville. Inauguré à grande pompe le 19 avril 2021 et rétrocédé à la ville de Ngaoundéré par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, le complexe sportif Parcours Vita de Ngaoundéré n'est toujours pas fonctionnel, faute de moyens nécessaires. D'où une réunion d'urgence convoquée par le gouverneur de la région de la Damawa, Kildadi Tageke Boukar. Opportunément, aussitôt après le passage du ministre de Sport et de l'Éducation physique, qui est venu rétrocéder le parcours Vita, qui est un don du président de la République à la communauté, à la mairie de la ville de Ngaoundéré. Nous avons pensé que aussitôt il faut engager des actions pour opérationnaliser ce parcours Vita. La délégation régionale des sports et de l'éducation physique, les services de la santé, de la sécurité, bref, toutes les parties prenantes ont répondu présentes à cette réunion élargie aux élus locaux et aux forces vives de la région. Il n'est pas question de laisser sombrer ce précieux cadeau du chef de l'État Paul Biya dans le néant. La population doit s'en approprier. Tel est l'essentiel du message qu'a passé le numéro 1 de la région qui a remis, séance tenante, un lot de matériel au jeune directeur Nioué Eugène. Oui, merci. Après cette réunion fort opportune, nous sommes d'abord rassurés parce que nous sommes assistés déjà par la très haute hiérarchie de la région. Nous allons, avec toutes les synergies qui viendront s'ajouter à cela, mettre en branle les activités prévues par le parcours Vita et par notre hiérarchie technique. Et vous savez, nous sommes comme un bébé. Le patron de la région a invité toutes les forces vives de la région à faire autant pour sauver cette infrastructure sportive dont l'importance pour la population est évidente. Nous allons mettre en place ce comité de gestion prévu par les textes, mais qui sera formalisé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous allons également de manière interne sélectionner les membres de gestion et également les autres parties prenantes comme la sécurité. Élever, éduquer les enfants et les préparer à la vie d'adulte. Tel est le rôle des parents dont la journée du 1er juin est dédiée. En effet, au cours de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 2012, dans une des résolutions, la journée du 1er juin a été proclamée Journée mondiale des parents. Objectif, mettre à l'honneur ces personnes, lesquelles, si elles ont donné la vie ou pas, s'occupent de l'éducation d'une géniture. Car être parent, ce n'est pas seulement être géniteur,
mais inculquer des valeurs à ceux-là qui seront des adultes responsables dans la société. Les parents sont les colonnes qui soutiennent la structure familiale, sans eux tout s'ébranle. Être parent n'est pas seulement assouvir tous les caprices d'une progéniture, mais c'est aussi le tenir par la main. C'est lui dire que le chemin emprunté ou le choix qu'on a fait est mauvais. Les parents sont ceux-là qui savent essuyer les larmes d'un gamin et lui dire que tout ira bien. À tous ceux qui remplissent tous ces critères, que vous ayez donné la vie ou pas, bonne fête. Shrimp trade being a source of economy, nutrition and employment to the Cameroon's population, the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industry, in collaboration with the Food and Agriculture Organization, in a Douala workshop, are seeking ways to improve production and competitiveness through the Fish for ACP program. Opening the workshop in Douala Wednesday, June 9th, 2021, the Cameroon representative of the Food and Agriculture Organization noted the program is focused to enhance shrimp production and ameliorate the performances of small and medium-sized enterprises. Shrimp production is a good value chain choice for Cameroon for economical reasons, for biodiversity. It's important for the economical balance of the Cameroonian government. Stakeholders in the sector says the program is timely, for it will resolve some of the challenges encountered. We mostly get our financing from abroad. So we've been facing a lot of difficulty because we do not have shipping vessels to begin with. And in this type of business, we need shipping vessel and a good team of trained specialists to work, let me say, in the sector. The program, according to the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, the Fish for ACP program will pay special attention to small and medium-sized enterprises to stimulate inclusive growth and boost food security, especially for women and young people. The whistle of official exam has been blown in Cameroon. The 7th and the 8th of June 2021 respectively marked the beginning of the Baccalaureate Technique, Baccalaureate General and the Technical GCE exams all over the national territory. At the Lycée Polyvalent de Bonaberry and the Lycée Technique d'Aqua, strict measures have been put in place to control the students. First, it is the control of temperature, followed by the checkup of metallic objects. Once on the school campus, the students are asked to wash their hands and get rid of their bags before going into the classrooms. At the gate, just like at the entrance of the examination halls, students are placed under strict scrutiny. Nous n'avons pas eu assez de difficultés majeures. We didn't face any major difficulty this year, thanks to our experience in the profession. This made us to anticipate the level of difficulties. Before the exams, we held meetings and seminars where we sensitized some of our staff involved in the examination process. We equally held meetings prior to the exams with our students to sensitize them concerning the exams and the barrier measures against the COVID-19 pandemic. On the other hand, June 29 is the date set aside for the kickoff of GCE Ordinary Level and Advanced Levels, and July 12, 2021 will mark the end of the aforementioned examination. For the Francophone subsystem of education, the exams will end this weekend. The 2021 edition of official exam being launched, it is therefore left on the students to give back what they have been receiving in terms of lectures. The 3 days maiden budgetary session of the Southwest Regional Assembly has ended in Buea. During this closing ceremony chaired by the representative of the state, Bernard Okalabilai, it was unveiled that the proposed budget of 2,750 million francs CFA was adopted as operating expenditure and investment for the 2021 financial year for the Regional Council, with focus on governance. Also during this meeting, 3 standing orders were adopted as it is expected to henceforth shape the conduct of Regional Council members. We've adopted very interesting standing orders for the 3 institutions, the Regional Assembly, the House of Chiefs,
and the House of Divisional Representatives. So it will not be possible again for many regional councillors to behave anyhow during such sessions. Then of course the budget which is the main source of the resources which will permit us to go down to our constituencies, which we balanced it at 2,750,000,000 revenue and expenditure. During the 2 days intensive deliberations that held at the level of different committees, some recommendations were made by committee members. Among them is the need to ensure the effective involvement of the population of the 2 English-speaking regions of Cameroon for an effective realization of the decentralization process. The people of the Southwest region, and particularly the English-speaking communities in this country, have tasted what decentralization is all about. Any attempt to undo what is decentralization will not be good signals for our people. Representing the state, the Southwest Governor Bernard Okalabila, in his closing remark, tasked the Southwest Regional Council members to immediately commence work without any further complaint, as the long-awaited financial resources has been made available. We have now the instrument to work. You listen to the statement of the governor. We have no excuse. We're set to work. So the population will see our action. While the crisis-affected Southwest and Northwest population are eagerly waiting on the effective implementation of the decentralization process, regional councillors have been warned against dictating to the population on what decentralization should look like. Out of the sum of 2.5 billion francs CFA set aside as projected revenue collection for the 2020 financial year of the Buea Council, 69.5% was realized for the 2020 financial year, down from 59.2% in 2019. This increase in revenue collection for the Buea Council was revealed by Barrister David Mafani Namange, Mayor of the Buea Council, during this first ordinary session of the Buea Council set aside to examine the administrative, management and stores management account for the council for the year 2021. Taking into consideration the ugly face of the COVID-19 pandemic and the socio-political crisis in the Northwest and Southwest regions, we still manage, thanks to some devoted staff and the population of Buea, not leaving out the councillors and administration, the forces of law and order, they all accompanied us to realize a budget of slightly above 69.5% in revenue, and in expenditure we're close to 60%. With what we realized that, thanks to God and those I cited, it was a positive year. We could have done better if we were living in peace. In his opening speech, Mayor David Mafani indicated that, despite the prevailing context of the COVID-19 and the socio-political crisis that has greatly affected the activities of the Buea Council, some projects, including the payment of salary arrears, payment of retirement benefits, payment of inherited debts, among others, were realized. We have cleared salaries arrears, we have paid salaries up to date in our Buea Council, and other investments were carried out. And I want to say that, like some roads, the street lighting of Buea municipality, we dug some boreholes because water is a problem in Buea. And we are going to continue in those areas. Representing the SDO for Fako, the first deputy SDO for Fako, Madame Merelin Ufo, in her keynote address, congratulated the council for its efforts towards the fight against insecurity and measures to curb the spread of COVID-19 within the municipality, while reassuring the council of the constant support of the administration and the forces of law and order. Chimi Maiva and Kenny Eme Bruce are respectively Miss and Master Albinos 2021, placed under the theme "Let's Make Discrimination a Faraway Issue." The just ended Miss and Master 2021 contest, organized in prelude to the International Albinism Awareness Day, celebrated every 13th June of the year. Organized by the Cameroon Albinos Women Association, the 2021 Miss and Master Albinos contest was at its 6th edition this June 6th at the Douala French Institute. After showcasing their beauty, intelligence, ambitions, and determination in glamorous outfits, it was time for the jury to declare the winners of the 2021 edition.
I'm very happy to be elected as Miss Albinos of Cameroon today at the Institute of French in Cameroon. As a Miss, we have to fight against discrimination. That is the theme of our ceremony today. I'm very happy because I have very many difficulties to be here, but I do my best to have this position. To give more grandeur to this event, an enriched jury was put in place, composed of Barrister Kuwang Tembi Patricia and Angel Kosinda, contestants at the recent Miss Universe contest. I was so impressed by that election of Mr. Albinos, because all of us, we are one people. It hasn't place for discrimination and haters. And thank you so much for the president who had the idea for organizing this election. According to Barrister Kuwang Tembi Patricia, we are all handicapped. Why then castigate others? It's a very good event. It's been a very good, beautiful ceremony to choose the Miss Albinos 2021 and the Masters 2021. It's a very nice, very beautiful and a very loving ceremony, and everything went so well. And the first thing is, they don't want to be considered like outcasts. They want to be taken in inclusive, and that's our society. Nobody should think that they are from another world. We are all the same. We all suffer from one or the other discrimination if we go by that word. As the 2021 edition of the Miss Master Albinos closed its gate, it is therefore left on the winners to go and defend their one-year mandate. Cameroon has joined the international community to commemorate the World Environment Day, celebrated every June 5th of the year. Instituted by the United Nations General Assembly in 1972, the 2021 edition of the World Environment Day is celebrated under the theme Ecosystem Restoration. To mark the celebration of the 49th edition of the World Environment Day, the Littoral Regional Delegate for the Ministry of Environment, Nature Protection and Sustainable Development organized a one-day workshop to sensitize city dwellers on the importance of restoring the ecosystem. Among the numerous participants of this workshop were traditional rulers and the governor of the Littoral region, represented by his Secretary General. Aside from speech making, on this World Environment Day, we called on all social actors and enterprises to engage themselves in sensitization against nature pollution and the destruction of the ecosystem. After the workshop, the regional delegate and his guests went down to the government primary school Yupwe, where trees were planted. For 49 years now, the United Nations, through the celebration of the World Environment Day, it's reminding people about the importance of nature. Thus, this day is commemorated across the globe, not to be taken for granted, and must be respected for its values. The Association of Insurance Companies in Cameroon, ASAC, has elected a new executive bureau placed under the patronage of the Minister of Finance, Louis Paul Mutaze. The new executive bureau was installed this Friday, June 4th, 2021, in Douala by the Minister of Finance, under the watchful eyes of the Littoral Governor, Samuel Iva Adibois. After their installation, the new executive bureau will have as primary task to catch up with other insurance markets in Africa, like that of Ivory Coast. The main challenge for us is to see some key figures. The Ivorian insurance market is 410 billion CFA francs. The Cameroonian insurance market is 210 billion CFA francs. It means that we have a lot of work. And for that we have 3 pillars. The first pillar is all the insurances which are compulsory in our country. Civil liability insurance for motors, all risk construction insurance for building, and all other insurances. Though the government, through the Minister of Finance, has taken upon itself to accompany ASAC in their various duties, the minister, however, called on the various insurance companies to respect their obligations vis-à-vis their clients. Very important for our economy, because there is a lot of money that can go through the insurance companies
And this is very important. And the discussion we have had, because we have had a working session before this ceremony, I had a working session with the people of ASAC, their new bureau, and we have discovered that our country is a little bit far behind. For 2 years, Mr. Thierry Kepeden and his team will have to work hard in order to make evaluate the Cameroon insurance market, which is badly heated by the COVID-19 pandemic. The city of Douala, commercial town of Cameroon, will in the days to come witness a facelift thanks to a loan convention signed between the Douala City Council and the United Bank for Africa. The loan convention signed Friday, June 4th, 2021 in Douala, worth 3.2 billion CFA francs. Funds, according to the Douala City Mayor, Roger Mbassadine, are destined to finance development projects such as road infrastructures, drainage systems, and compensate the evicted population affected by the said projects. On the occasion, the city mayor signed on the behalf of the City Council, while Jude Anile, Managing Director and CEO, signed for the Cameroon branch of the United Bank for Africa. The granting of the loan falls in line with the entity's duty of corporate social responsibility. Douala is the commercial capital of Cameroon and is actually the heart, the business heart of Cameroon. And we believe that Douala can be made a lot better than it is today. Douala is not bad, but it can be 10, 20 times better than it is. And it will also attract more investment. We know that Cameroon is also the gateway to Central Africa. And Cameroon also contributes almost 40% of the GDP of Central Africa. And that Cameroon we are talking about is Douala. Upon completion of the project scheduled to kick off in July 2021, Douala will be transformed into a modern city with potholes, poor drainage system being something of the past. A modern city with better living conditions, increase in economic growth is what is expected in the nearest future. Lake Tison in the Adamawa region is remembered to be the touristic and historic site built by the Germans some 120 years ago. It is on this site that activities to mark the 15th edition of the World Responsible Tourism Day, observed every June 2nd, coupled with the installation of the Provisional Management Committee, took place. On the occasion, the Minister of Tourism reminded the population and the newly installed on the economic benefits of tourism. We are celebrating the World Tourism Day with a theme against sexual tourism. We will organize seminars to sensitize them as to keep the tourism responsible as possible. Observed under the theme, Sex Tourism, a Crime Without Borders, the head of the tourism department recommended the newly installed to work hand in glove to boost the sector so as to contribute to local development. The region, he stressed, has enormous potentials that suffices to promote and develop. Promoting internal and external tourism, sensitizing, encouraging and stimulating private operators to invest in the sector are amongst other issues assigned to the newly elected officials. First of all, they have to manage the site, keep it in good care, preserve it from bushfire and other deteriorations. Cameroon has 900 ongoing refurbished sites, which will gradually be handed over to decentralized local communities within the framework of the government's decentralization policy. $3 billion CFA francs is the voted budget at the end of this first ordinary session of the Littoral Regional Council. For 3 days, the president of the Regional Council,
plus executive bureau members and the regional councillors work day and night in order to come to a compromise. It is not a big budget, 3 billion. This 3 billion are only to put in place the organization who will help us from next year to build the littoral region, to build the development of the littoral region as we want. It should be noted that the 3 billion budget is aimed at effectively putting in place the regional council while waiting for the real budget for the year 2022 to be voted in November. In this slide, it is therefore in 2022 that works in the littoral region will effectively kickstart under the regional council. Aside the voting of the budget, many other resolutions like the putting in place of internal rules and the solicitation of FEICOM to accompany the regional council in its activities were taken. As this first ordinary session of the Littoral Regional Council ends this Wednesday, June 3, 2021 at the Aqua Ceremonial Hall, the month of November is expected to host the second ordinary session of the Littoral Regional Council. Healing internal wounds is the aim of this one-day conference, which took place at the conference hall of the Littoral Governor's Office. Having been a victim of violence and internal wounds, Mr. Hitima Alphonse Pacific thought of a solution to equally help others heal their internal wounds through his experience and teachings. After going through the 1994 Rwandan crisis as a victim, the latter therefore have a good mastery of his topic. For the effective materialization of his work, Rwandan-born Hitima Alphonse created the African School for Peace, which is already operational in countries like Cameroon, Chad, Togo, just to name but these. A topic like this, spoken to the leaders of our country and even the leaders of the church and people from all walks of life, is a very special beginning for our country. Why? Because we cannot pretend that we have peace if we don't go deep into our inner wounds and seek for reconciliation. According to Mr. Hitima, one of the treatment for internal wounds is forgiveness. When you refuse to forgive, you can't move on. In the very presence of the Littoral Governor and a host of participants, Mr. Hitima Alphonse narrated his life and childhood during the Rwandan crisis of 1994. For the author of the book, La Guérison des Blessures Intérieures, when you are not healed from those who hurt or shock you, you will hurt and shock those who didn't hurt or do you any wrong. The sum of 2,750 million francs CFA is the proposed budget for the Southwest Regional Assembly. Also peculiar about this pioneer budgetary session of the Southwest Regional Assembly was the examination of the standing orders of the Regional Assembly. This is our first budget session since we came into office. We have two main items on the agenda to examine, vote and adopt the budget for 2021. And is to examine, vote and adopt the standing orders of the Regional Assembly first, of the standing orders of the House of Chiefs and the standing orders of the House of the Regional Representatives. In a speech, the President of the Southwest Regional Assembly, Zacchaeus Elango, indicated that the priority areas for the budget will be for the proper running of the Southwest Regional Assembly. As part of the budget will be used for the purchase of office equipment, the organization of seminars for regional councillors, among others, that will enable them go down to the field to better identify the needs of the Southwest population. That according to the law, the Regional Assembly is structured as follows. The House of the Regional Representatives examine issues to be discussed in the Regional Assembly. When we finish, within 24 hours, the law compels us to forward them to the House of Chiefs. The House of Chiefs now will examine if they have observations to make or there's any rejection, they will send it back to us. If they have observations or rejections with reasons why they are rejecting the work that we've done at the level of the House of the Regional Representatives. If the disagreement persists, as the law says, the House of the Regional Representatives now will vote the deliberation, whatever issue was on the table,
and forward to the President of the Regional Executive Council for execution. Taking place in the presence of the representative of the state, Governor Bernard Okala-Bilai, he admonished the regional councillors to ensure that the needs of the Southwest affected population are met, while condemning any seed of disaccord existing between members of the Southwest Regional Council. Inaugurated on April 19 by the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Moelle-Kombi, the Ngaoundéré Recreational and Sporting Facility built on a 40-hectare piece of land is yet to be accessible to the population. Lack of adequate materials being the setback of its being open to the population. An emergency meeting was recently convened by the governor of the Adamawa region with stakeholders in the sector for a quick solution. We have deemed it necessary to have this meeting to let know that the structure is very important and we don't have time to waste by using this very important space. So we have recommended that first and foremost the space should be secure, and all the stakeholders should play their game, their petition, because it's very important that the financial budget and the financial structures should also be enacted. The governor, at the end of the meeting, handed out some materials, after which he called on the other stakeholders to follow suit and not to relent efforts to see into it that the population of the region in the nearest future gets access to this facility. That stakeholders like the state accountant, the police and the gendarmerie should also be informed that they should start work in that place to enable the population of Ngaoundéré to have the pleasure to enjoy this presidential gift. It is worth noting the imposing sports facility, which is a precious gift from the head of state, is to encourage the city dwellers to exercise and leisure. Every 1st June of the year is observed globally as World Parents' Day, designated by the General Assembly of the United Nations in 2012. This day is established to recognize the critical role of parents in the bringing up of their children. Though the day centers around the role of parents towards children, it is equally an opportunity for the United Nations to recognize that the family has a primary responsibility for the nurturing and protection of the children. For the full and harmonious development of their personality, children should grow up in a family environment and in an atmosphere of happiness, love, and understanding. Many parents nowadays tend to be very busy, but we need to make time to talk with the children. Let the children know us personally. Let us be the Bible that the children read every day. Let us be able to educate these children in such a way that we'll make a better country tomorrow. Observed this year under the theme, Appreciate all parents throughout the world. This year's theme urges us to acknowledge parents' worth and affection and to value the sacrifices they make for their children. The Bible tells us in Proverbs chapter 22 verse 6 that grow up the child in the way the child should grow, so that when the child grows, the child should not take away from it. So the child should not leave that domain. The child should grow in the way you have trained the child. Dedicated to all parents throughout the world who work, suffer, and sacrifice for the comfort of their families. Parents' Day 2021's theme also pushes us to pay tribute to parents for their valuable efforts for our existence and survival.